Je crois qu'il fallait dans un certain sens rendre hommage à ces joueurs-là. Et rendre hommage aussi à ces supporters, ces gens qui se battaient parfois pour avoir une cote, pour avoir accès au stade Jean-Cinq, hein, et où il y avait du bon football. Ce n'était pas excellent, mais c'était du bon football. Et surtout les duels Fire, Sunrise, mais ça polarisait l'attention. Et tu avais 15 000, 20 000 spectateurs au stade Jean-Cinq. En fait, tout supporter qui aimait le football, le stade Jean-Cinq, se retrouvera dans ce livre. Qu'il soit supporter de la Fire Brigade, du Sunrise, du Cadets Club, du Scouts Club, du Road Boy Scouts, du Fuel Youth, du Marlborough United et du Maurice Espoir, bien entendu. Et tout d'abord, Jonathan, je suis très heureux que tu me reçois dans la cour du Collège Saint-Joseph, une institution qui a marqué mon adolescence et au sein de laquelle j'ai passé 7 belles années de ma vie et au sein de laquelle aussi j'ai côtoyé d'excellents instituteurs qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. En gros, je citerai Luc Leguin, Sergi Tacton, Lindsay Bienvenue, Carl Selvon, Philippe Wiping et les regrettés Jean-Claude Selvon, Gérard Kelly et autres. Sans oublier Haroun Derbas, mon moniteur d'éducation physique. Ça fait plaisir de revoir le collège. C'est dans ce lieu donc que je vais te présenter mon deuxième livre qui s'intitule L'eau au bout des crampons, qui est la suite du premier livre publié en 2022, qui a pour nom L'âge d'or du football mauricien. Au fait, l'âge d'or possède une belle histoire. Tout a commencé en 2019 d'un reportage confié par M. Jacques Rivette, ancien directeur du journal Le Mauricien, pour une fonction commémorant les 47 ans de la participation de la sélection nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte en 1974. Mais c'est à partir de là que j'ai rencontré les joueurs de cette époque. En gros, Robert Noël, Raoul Morel, Serge Menso, France Boutou et autres. Je me suis dit que cette performance réalisée n'a jamais été égalée jusqu'ici et qu'il fallait la mettre en exergue. Et c'est là que j'ai pris la décision d'écrire ce premier livre afin que leur œuvre demeure pour la postérité. Voilà, le premier livre, donc, L'âge d'or du football mauricien, était un livre chronologique partant des années 50 avec la belle époque des Régis Jean, France Martin, Jean Gallet, Marc Gallet, Roger Laverdan, qui continue dans les années 60 avec les Paul de Saulnay, José Devaux, Michael Glover, Zoum de Comormont, pour ensuite attaquer les années 70 avec les performances des Into Cadets, des Muslim Scouts, du Racing Club, de la Fire Brigade, de la police, et qui s'achève avec les Jeux des îles de 79. Avec le succès remporté par le premier livre, je me suis attelé en début 2023 au deuxième. Et cette fois-ci, dans le deuxième, on remarque que ce sera des thématiques. Le thème principal du livre étant la consécration de la sélection nationale de football au deuxième Jeu des îles en 85, 40 ans après. Et les autres thèmes abordés, ce sont les Jeux des îles de 90, 93 et 98, de même que la prestation des équipes au niveau local et même au niveau de la Coupe d'Afrique des clubs champions et de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, sans oublier l'émergence du centre de formation et nos Maurice Espoir, la prestation de nos arbitres Alain Kitchong et Sidney Picot à la phase finale de la Coupe du Monde, et plus les statistiques concernant les championnats de 80-2000, le Cup Shield, la Coupe de l'Indépendance et la MFA Cup. En fait, tous supporters qui aimaient le football, le stade Jean-Cinq, se retrouvera dans ce livre, qu'ils soient supporters de la Fire Brigade, du Sunrise, du Cadets Club, du Scouts Club, du Road Boy Scouts, du Fuel Youth, du Marlborough United et du Maurice Espoir, bien entendu. Voilà, la couverture, je dois remercier un ami, un très bon ami, qui m'a permis d'avoir la photo en la personne de Denis Adam. Elle n'était pas facile à obtenir, cette photo.
Mais quand vous regardez bien la photo, je voudrais rendre hommage à 4 joueurs qui ne sont plus de ce monde. Désiré L'Enclume, qui a été un des architectes de la consécration, Jean-Marc Canaille, Roshan Gopal et Rémi Rambourg. Mais il fallait une photo pour illustrer la consécration au Jeux des îles 40 ans après. Et pour moi, la photo du podium était la meilleure photo. Et Jean-François Soucarette, comme vous voyez, a fait l'illustration sur les joueurs des équipes. Par exemple, Sunrise, Cadets, Scouts et Fire Brigade. Quelles sont les difficultés que tu as eu un peu à réaliser ce deuxième livre? Pas de grosses difficultés à vrai dire, parce que tu sais, j'ai fait mes recherches à la National Library. Et là, je voudrais remercier le personnel pour son dévouement et sa disponibilité. Mais disons un travail de recherche, un travail de fourmi, parce qu'il fallait vérifier et contre-vérifier, comme on dit dans le langage journalistique. Donc il fallait avoir tous les journaux à disposition, c'est-à-dire le Mauricien, Weekend, l'Express, Weekend Sport et The Sun. Un travail extraordinaire et couplé des rencontres avec les joueurs et entraîneurs de l'époque. Des rencontres très enrichissantes, des gens où je sentais encore la passion qui brillait dans leurs yeux, qui revivaient cette époque, parce que ça a été des années de gloire de notre football. Justement, tu as des noms que nous pourrions retrouver dans ce livre, des gens que... Dans le deuxième? Dans le deuxième. Oui, bien sûr. Tu as toute l'équipe médaillée d'or, Jeux des îles. Et donc il y a Kélan Tombé qui était le capitaine de l'équipe, et Edley Jacotte, Sergio Garus encore, Benjamin Théodore, et Clifford Lefronté, Elvis Antoine, Rajesh Ganesh, Jai Gopinath, et Rémi Rambourg, Jacques Théo, Jack Jackson, Bobby de Maroussem, Claude Limon. Voilà, ce sont des noms qui ont marqué cette belle époque. Je crois qu'il fallait dans cet instant rendre hommage à ces joueurs-là. Et rendre hommage aussi à ces supporters, ces gens qui se battaient parfois pour avoir une cote, pour avoir accès au stade Joseph, et où il y avait du bon football. Ce n'était pas excellent, mais c'était du bon football. Et surtout les duels Fire, Sunrise, mais ça polarisait l'attention. Et tu avais 15 000, 20 000 spectateurs au Stade Georges V pour ces duels, où il y avait toujours quelque chose de particulier. Sunrise Fire va s'achever normalement. Ouais. Parce que la Fire, c'était l'équipe populaire comparée au Sunrise qui avait les moyens colossaux. Donc pour revenir au duel Fire Sunrise, et la Fire Brigade s'identifiait au Sega Pixel 8, qui a résisté à l'épreuve du temps. Et d'ailleurs, c'est le titre que je mets dans le chapitre consacré à la Fire Brigade. Et il ne faut pas oublier que pendant cette période, surtout au début des années 80, on participait au tournoi triangulaire que nous avons remporté en 82 et au tournoi quadrangulaire en 81 et 83. Et nous avions des adversaires coriaces comme France Amateur, le Kenya, Madagascar et le Zimbabwe. Et la sélection rayonnaise, bien entendu. Oui, pour revenir au fameux duel Fire Brigade Sunrise, mais vu la tension qui existait entre ces deux formations, et l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Michael Glover, avait décidé un jour d'organiser un dîner de réconciliation à la flore mauricienne, juste pour apaiser la tension qu'il y avait entre les joueurs, qui étaient pourtant de très bons amis. Hein? Ouais. Un chapitre est également consacré aux témoignages dans le livre. Témoignages d'anciens joueurs et d'anciens dirigeants. Mais le témoignage qui m'a le plus marqué demeure celui de Sidney Adelson, ancien dirigeant du Fuel Youth, qui parle de la finale de la Coupe de l'Indépendance entre la Fire Brigade et le Fuel Youth. Et il relate cette phrase, alors que le Fuel menait 2-0, il se fait rattraper de partout et il perd au tir au but. Et donc, il résume ça en une phrase. La coupe, en se dirigeant vers Fuel, s'est
arrêté à quartier militaire et à bifurquer vers Port-Louis. Voilà 2 ans et demi de travail qui se sont écoulés et qui m'ont permis de réaliser cet ouvrage. Et je voudrais remercier beaucoup de monde, en particulier mon graphiste, Jean-François Soukaret, les personnes qui m'ont aidé à la correction, Maurice Melotte, Jean-Clément Cangy, Carl Selvon et Bernard Delette, mon ancien directeur mauricien, qui m'a permis d'avoir les illustrations pour le livre. Mes parents, bien entendu, tous ceux qui m'ont aidé à tous les niveaux. Maintenant que le livre est sur les rayons, vous pouvez l'obtenir dans les différentes succursales de Boucotte, à Le Trèfle, à Cure-Pipe, Le Cygne à Rosil, les éditions Le Printemps et dans différents points de vente comme Super U, entre autres.